Okay. Slowly, Captain. Quand tu arrives devant ton objectif, que tu sais que tu vas faire une grande photo, comme ici à Petra, tu sais que c'est un endroit magique, j'ai compris que là, il y avait une grande photo. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je vais rester peut-être pendant 1 heure, jusqu'au moment où le pilote me dit « Attends, il faut y aller parce qu'il n'y a plus de kérosène ou parce que la nuit va tomber ». Parce que je suis complètement attiré par cet endroit, je ne peux pas m'empêcher de continuer à faire des photos pour assurer. C'est tellement été difficile d'être là que je ne peux pas me permettre de rater la photo. Je vais essayer différents objectifs, grand angle et téléobjectif. Je vais essayer différentes bobines selon la lumière qu'il y a. Donc, je peux tourner pendant 1 heure. Alors, souvent, les gens ne comprennent pas, mais il y a une espèce de côté obsessionnel de réussir cette photo, de ne pas passer à côté. Slowly. Very slowly. Okay, like that. This perfect like that. Perfect for me. Not too close. Don't go too close. Perfect. Very nice. De faire une photo de Mitterrand ou d'aller photographier les pyramides, c'est pas toujours uniquement pour faire la photo, c'est aussi pour vivre cet instant magique où toi, tu es en l'air à faire cette photo, malgré ce côté technique qui te prend un peu la tête et qui t'empêche peut-être souvent d'en profiter, mais au moins tu es là pour le vivre cet instant. Et d'être photographe, c'est aussi de vivre pleinement ces instants. À partir du moment où tu ne vis pas pleinement ces instants, il faut arrêter, tu vas devenir mauvais. Tu ne seras plus un bon photographe. Ah ouais, mais elle est vachement belle celle-là, elle est magnifique. Bien, hein? Ah ouais, elle est belle, elle est très belle. J'adore ces cartes. Parce que j'aime les cartes, mais j'adore ça. Ok, Anib. Ça, c'est magnifique. Ça. Quand tu vas dans un pays que tu connais pas bien et qui n'a pas été... Il y a très peu de photographies aériennes qui existent. Tu ne peux pas aller partout, donc tu es à la recherche des endroits intéressants. Donc, en fin de compte, tu cherches des cartes. Là, on va dans le service cartographique au Caire. Les cartes sont magnifiques. Et je suis complètement subjugué par la beauté de ces cartes. Tu vois, ce qui est formidable et que moi je trouve extraordinaire, c'est vraiment cette saignée verte, mais qui est très tu vois, elle est très marquée. Et en fin de compte, ce qui est très rigolo, c'est que tu la vois sur la carte comme ça, mais en même temps, vu du ciel, c'est aussi marqué. Et ça, c'est inouï, tu vois. C'est ça, c'est... Ok. Egypt. Ok, all Egypt, ok. Là, ça illustre bien les problèmes qu'on a avec les hélicoptères. C'est un bouquin qu'on prépare sur l'Égypte et donc on est en train de tester un hélicoptère. Ça a duré des mois pour avoir l'autorisation et on est prêt à décoller. Je prépare le matériel et il y a quelqu'un de la sécurité, comme dans beaucoup de pays, qui doit voler avec moi, qui va compter les films que je vais faire. Tu vois, la photographie aérienne, c'est ça aussi. C'est d'attendre des heures que toutes les personnes qui doivent venir avec nous le soient là. Et les mecs de la sécurité, chaque fois qu'on en a, chaque fois il faut les attendre. Chaque fois c'est le bordel. Chaque fois. On devrait être en vol. Tu vois, là, je vais m'énerver dans 5 minutes. Parce qu'on est en train de monter une opération compliquée. L'hélicoptère est là, tout est là. Et on attend un mec de la sécurité qui ne sert à rien, qui n'est pas là. Le matériel a été démonté pour rien, quoi. On avait été assez optimiste sur le vol quand même. On avait pris un gros sac. Et puis le lendemain, quand je vais voler, je vais faire ce vol test. Je vais le faire avec une lumière pourrie, à 3h de l'après-midi. Donc j'ai vu que le pilote était très bon, j'ai vu que l'hélicoptère volait bien, mais les photos que j'ai faites ne sont pas intéressantes. Et la Terre vue du ciel, c'est des photos très travaillées en lumière et en cadrage. La lumière est beaucoup trop dure, c'est vraiment pas intéressant de filmer. On va faire encore un tour que Hugo. La lumière est beaucoup trop dure, elle ne montre pas du tout elle ne descend pas le relief des pyramides où la lumière est blanche. C'est vraiment même pas la peine de faire des photos. On a vraiment l'impression de faire de la carte postale et de faire des choses qui ne sont pas très intéressantes. Et puis quand il n'y a pas d'hélicoptère, eh bien on va voler un avion. Ça, c'est un Cessna qui appartient à une ONG locale qui emmène des médicaments dans les villages au Tchad. Et je me sers de cet avion pour faire des photos.
peu loin, alors, on est un peu pas assez vertical, tu vois. Très gentiment, ils acceptent que je les accompagne sur une de leurs missions. Laisse-moi un film, il faut le refaire au 200, c'est bien, c'est joli ça. On va refaire au 200 mm, on va passer encore un coup. Tu fasses exactement pareil, hein, c'est bon. Ok, tu fasses pareil, voilà. L'avion, c'est beaucoup plus difficile. Véritablement, on vole les images, on va très vite. Quelquefois, on a des très bonnes surprises. En Australie, près de la barrière de corail, c'est une photo que j'adore et qui pour moi symbolise bien la photographie aérienne. Une espèce de mélange de couleurs et de formes. Tu as les taches noires qui sont des nuages, tu as la mer bleu ciel, tu as l'eau douce qui arrive de la mer qui est verte avec les algues, tu as le sable blanc de la barrière de corail. Tout ça fait des formes incroyables et tu as un petit bateau qui te donne l'échelle pour que tu comprennes la photo. Souvent, quand la photo comme ça, où le paysage n'est pas très compréhensible, je me pose avec l'hélicoptère, je pose mon assistant quelque part, afin qu'il donne l'échelle à la photographie. La Terre vue du ciel, c'est bien sûr un travail d'équipe. Il y a les gens du bureau qui préparent les reportages, et puis surtout, il y a les assistants sur place. Moi, j'avais 2 assistants qui partaient à tour de rôle. On faisait presque 5000 films par an et tous les films doivent être notés, savoir où on les a faits, marquer les points GPS, les endroits importants, afin qu'un photographe puisse refotographier les mêmes endroits après. Là, je suis en train de regarder les cartes météo, car j'ai un gros problème de météo. Ça fait 2 jours que je suis bloqué et j'essaye de voir comment le temps va évoluer, savoir de quel côté de l'Australie on va partir. Alors avec les cartes satellites, on essaye de comprendre de quel sens vont aller les nuages. Dans le nord de l'Australie, il y a des endroits qui sont extrêmement montagneux, où on a du mal à aller en voiture. Et les Australiens ont découvert que l'hélicoptère était un moyen fantastique pour rabattre les animaux. Turn to the left, turn to the left. Left, 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 left. Oh, that's about all I can do without knocking them off. Yes, mate, thanks very much. No, the guy said he can't because they're too agitated, they're cattle. Yeah, but... Maybe we land and you speak to the station manager. Tu penses toujours à l'image que tu peux réaliser, que tu peux faire. Et je trouvais que quand tu voulais parler de l'élevage et du bétail en Australie, c'était une photo fantastique de parler de l'hélicoptère au-dessus des vaches. Donc j'étais un peu déçu d'être arrivé trop tard et la lumière commence à monter un peu fort. Et je suis un peu déçu de pas d'avoir raté ma photo. Donc je demande de refaire la même chose pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, mes convictions sont un peu contre l'élevage d'animaux sur du béton, comme c'est la tendance actuelle, mais plutôt élever des vaches dans l'herbe. Et quand je vois ces images, je m'aperçois qu'on peut assez difficilement aller contre une certaine modernisation de l'élevage. This is fantastic. It's very good. L'homme marche sur la Terre depuis 6 millions d'années. C'est seulement depuis une 50aine d'années que l'homme est capable de détruire son environnement. Il ne va pas détruire la Terre parce que la Terre va continuer à tourner, mais il détruit son environnement et donc il se met en danger. Quand on voit cette photo incroyable de la mer d'Aral avec ses bateaux asséchés, c'est un des plus grands désastres écologiques, en tout cas des plus spectaculaires pour le photographe. On a quand même réussi à vider une mer entièrement pour irriguer des champs de coton.